Épouse. Première prosternation, le ciel et la terre. Deuxième prosternation, les ancêtres. Prosternation mutuelle des époux. La famille du est arrivée. C'est donc l'arrivée de l'homme le plus riche. Désolé de ne pas vous avoir accueilli, patron Gu. Qui cherchez-vous? Avez-vous vu quelqu'un portant cette bague? Épouse, n'aie pas peur, épouse. Cette fille. Comment est-elle liée à l'homme le plus riche? Oh là là. Patron Gu, nous n'avons jamais vu cette femme. Puis-je savoir qui est cette dame? C'est mon épouse. Oh là là, patron Gu, vous plaisantez. Alors, comment votre épouse serait-elle arrivée? Dans notre petit village? Cherchez et ne posez pas tant de questions. Oui, Auriez-vous une photo de votre honorable épouse à nous montrer? Ainsi, peut-être qu'en la voyant, nous saurons de qui il s'agit. mon épouse a accidentellement rendu service au patron Gu. Nous ne connaissons pas son visage, mais nous savons qu'elle est revenue au village Wang il y a 3 jours. Vous ne connaissez pas son apparence? Parfait, ma fille. Voilà une bonne nouvelle pour toi. Et, patron Gu, Ma fille Song Jiao Jiao est revenue de la ville sud il y a 3 jours. est-ce elle que vous cherchez? Patron Gu. C'est toi. Et la bague? Je l'ai malheureusement perdue. Perdu? Perdu? Nourrice, amène vite ma nièce. Patron Gu. Regardez, oh, regardez cette petite fille. Allez, oh. Prenez-la. Prenez Jiao Jiao. Cette fille est ma fille, que j'ai eu tant de mal à mettre au monde. Regardez, cette fille vous ressemble. Comme 2 gouttes d'eau, c'est forcément votre enfant. Patron Gu, si vous ne me croyez pas. Vous pouvez faire un test, ce DA. ADN. Ah, ADN. Emportez-le. Oui, Viens avec moi. ma femme. Hey. Boss Gu, avez-vous autre chose à dire? Boss Gu, cet enfant a faim, je suis sous-alimenté. Le lait ne suffit pas. Alors, viens avec moi acheter du lait en poudre. Rejoignez. Oui. Boss Gu, prenez votre temps. Ma femme, allons-y. Chambre nuptiale, allons-y. Ma femme, chambre nuptiale, ah. Où est mon enfant? Rends-moi mon enfant. Su-11, je te préviens. Tu es maintenant marié à notre Yaozu. Tu es la belle-fille de la famille Song. À l'avenir, tu dois respecter les 3 obéissances et les 4 vertus des femmes, ton bâtard. Je l'ai déjà donné, à l'avenir, pour la famille Song. Fais prospérer la famille. Impossible, c'est mon enfant, je ne peux pas. Impossible de me séparer de mon enfant. C'est un bâtard. Ma femme. Je veux monter à cheval avec toi. Ah. Femme, ose frapper mon enfant. Ma femme, mon fils, faites attention. L'enfant est trop petit. Arrêtez la voiture. L'enfant est trop petit, elle ne peut pas se passer de sa mère, arrêtez la voiture, ah. Arrêtez la voiture, rendez-moi mon enfant, rendez-le-moi. Arrêtez la voiture. Frère Chen. L'enfant est trop petit. Frère Chen, dépêchons-nous de retourner en ville. L'enfant pleure.
Aïe. Aïe, petite sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Dégage. Manager, je vous en supplie, je peux travailler. Laissez-moi rester, d'accord? Au début, j'ai fait entrer à cause de la relation avec Tante Wang. Je ne savais pas que tu étais folle. Tu cherches quelqu'un tous les jours devant mes clients. Tu demandes à tout le monde si tu as vu ta fille. Prends ces papiers inutiles et dégage. Tu es folle? Prends ces papiers inutiles. Dégage. Oh là là, petite. Arrête de ramasser, je t'emmène à Longsheng chercher ton enfant. Ça fait 5 ans qu'on cherche. Si on devait le trouver, il aurait été depuis longtemps. Sois un peu plus positive. Eh bien, ton enfant n'était pas destiné à toi. Tante Wang. Mon bébé, je l'ai porté pendant 10 mois. Tante Wang, elle est ma seule famille au monde. Je vis uniquement pour la retrouver. Dis-moi. Est-ce que je peux abandonner? Bon, écoute. Je vais te présenter à nouveau. Pour travailler comme femme de chambre chez l'homme le plus riche, pour prendre soin de sa fille. Cette fois, fais du bon travail. Tu auras un salaire. Merci, Tante Wang. Si ce n'était pas parce que tu es pitoyable. La famille Gu n'engage pas de gens de la campagne. Attends ici. Je vais te chercher une tenue de travail. Cette bague ressemble à la mienne. Petit. Pourquoi es-tu tout seul ici? Pourquoi ne parle-t-elle pas? Est-ce qu'elle a mal à la gorge? Tati va te donner quelque chose de bon, d'accord? Alors, c'est bon? Qu'est-ce que vous faites? Yuan Yuan, viens ici. Boss Gu, c'est la nouvelle domestique. Elle ne connaît pas les règles. Boss Gu. Yuan Yuan, qu'est-ce que papa t'a dit? Les choses sales. Et les gens sales, il ne faut surtout pas les toucher. Ils ont des virus sur eux. Si tu les touches, tu vas tomber malade, tu comprends? Boss Gu. C'est du miel de Sephora que j'ai fait moi-même. C'est naturel, ce n'est pas sale. Majordome Wang, appelez le médecin de famille. Pour faire un examen complet à mademoiselle. D'accord, je le contacte tout de suite. Et elle n'est pas faite pour ici, partez. Boss Gu, j'ai vraiment besoin de ce travail. Je vous en supplie. Boss Gu déteste particulièrement qu'on le touche. Même la mère biologique de mademoiselle Yuan Yuan ne peut pas le faire, elle. Elle ose. Majordome Wang. Faites-la partir. Allez-y. Boss Gu. Ce que j'ai donné à mademoiselle, c'est du miel de Sephora, c'est bon pour sa pharyngite. Ça a des effets apaisants et antitussifs, mieux que les médicaments. Je sais très bien m'occuper des enfants. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Yuan Yuan. Est-ce qu'elle dit vrai? Peu importe tes raisons, la famille Gu n'a pas besoin d'une servante qui donne n'importe quoi à Yuan Yuan. Tu devrais partir.
Maman. Yuan. Tu as parlé. Depuis que mademoiselle a été diagnostiquée autiste. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas parlé, et dès qu'elle ouvre la bouche. Elle l'appelle maman, elle doit vraiment l'aimer. Restez. Vraiment? Salaire mensuel de 10 000. Responsable de l'alimentation et du quotidien de Yuan. Merci, boss Gu. Je m'occuperai bien de mademoiselle. Nous. Ne nous sommes pas déjà vus quelque part? Bonjour mademoiselle Song, est-ce que frère Shen est rentré? Boss Bu et mademoiselle vous attendent. Je ne suis partie que 3 jours. Frère Shen me manque déjà tant? Boss Bu m'a chargé de vous dire. Bien que vous soyez la mère de mademoiselle. Mais si vous ne voulez pas vous occuper personnellement d'elle, alors vous pouvez. Pouvoir quoi? Vous pouvez quitter la famille Gu. Frère Shen aime plaisanter. Suyangxi, qu'est-ce qu'elle fait ici? Frère Shen, qui est-ce? Mademoiselle Song, c'est la nouvelle servante attitrée de mademoiselle. Mademoiselle Song, je m'appelle Suyangxi. Heureusement que je travaillais en ville avant. Suyangxi ne m'a pas beaucoup vue. Sinon, c'était fini. Cette servante ne convient pas. Renvoie-la. Depuis quand c'est toi qui décides pour la famille Gu? Frère Shen, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je viens de voir cette domestique, elle a l'air tellement ringarde. Tu ne te regardes pas bien, Yuan. Vous osez encore donner des ordres aux autres, vous deux. Emmenez la jeune fille se reposer. Oui. Suyunonz. Tu oses venir chez les Gu et faire la domestique pour cette sale gamine. Alors ne me blâme pas si je suis impitoyable. Papa. Mademoiselle. Pourquoi tu ne dis rien? Ce n'est rien, reposons-nous un peu. Maman. Si seulement. Tu étais vraiment mon bébé. Ce n'est rien. Tante Su a juste du sable dans les yeux. Je vais m'en occuper, Yuan, joue un peu toute seule, d'accord? Mon bébé, maman te retrouvera le plus vite possible. Toi. Porte ça à Yuan. Alors, c'est bon? Petite chérie, dégage. Sors immédiatement de chez les Gu. Est-ce que je peux rester ici pour attendre que Yuan sorte? Suyunonz. Qui t'a permis d'appeler Yuan? Yuan t'aime tellement. Et toi? Elle est si petite, comment peux-tu être si cruel envers elle? Yuan est si gentille. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je ne demande qu'à ce qu'elle soit en sécurité. Laisse-moi rester ici, s'il te plaît. Tu as envoyé Yuan à l'hôpital et maintenant tu fais semblant d'être concerné. Je crois que tu veux juste monter dans le lit de frère Shen. Mademoiselle Song, ce n'est pas comme ça. Si j'avais su que Yuan, comme moi, ne pouvait pas manger de mangue, je ne lui en aurais jamais donné. Suyunonz.
Ne te montre plus jamais devant Yuan Yuan de ta vie. L'enfant est dans un état critique et vous, les adultes, avez encore le temps de vous disputer. Docteur, comment va Yuan Yuan? Ce n'est qu'une allergie temporaire, elle va bien. Mais pendant l'examen, nous avons découvert qu'elle souffre d'une leucémie aiguë. Quoi? Une leucémie? C'est, parmi vous trois, qui est le parent direct? Préparez-vous pour un test de compatibilité. Docteur, nous sommes les parents de Yuan Yuan. Nous pouvons faire le test de compatibilité immédiatement. Frère Shen, la greffe de moelle osseuse est très dangereuse pour le corps. Qu'est-ce que tu racontes à un moment pareil? C'est notre fille. Ne parle même pas de test de compatibilité. Je suis prêt à donner ma vie s'il le faut. Docteur. Venez avec moi. Yuan Yuan. C'est de ma faute. Tu dois absolument t'en sortir. Désolé, le test de compatibilité a échoué. Quoi? Faites venir tous les employés du groupe Gu à l'hôpital. Oui. Boss Gu, laissez-moi aussi faire le test de compatibilité. Je veux vraiment aider Yuan Yuan. Tu n'es pas la mère de Yuan Yuan, pourquoi faire le test? Dégage. Pour les non-proches parents, le taux de réussite du test de compatibilité est assez faible. Mais dans ce cas, on peut toujours essayer. Boss Gu, laissez-moi essayer. Non. Yuan Yuan est la fille de l'homme le plus riche, une princesse. Elle n'est qu'une servante venue de la campagne. Elle n'est pas digne de faire un test pour Yuan Yuan. Pourquoi avez-vous un tel préjugé? J'ai entendu dire que Mademoiselle Song vient aussi de la campagne, non? Ça suffit. Boss Gu, laissez-moi faire le test, plus on attend, plus Yuan Yuan est en danger. Docteur, faites-lui faire le test. Si jamais elle est compatible, Yuan Shen finira par découvrir qu'elle est la vraie mère de Yuan Yuan. Non. Elle ne peut pas faire le test pour Yuan Yuan. Je suis la mère de Yuan Yuan, je lui interdis de faire le test. Tu dis que tu es la mère de Yuan Yuan. Mais tu veux la regarder mourir? Frère Shen, cette femme est pleine de stratagèmes. Si jamais elle fait encore quelque chose de mal à Yuan Yuan, peut-être qu'elle a un autre but. Si le test est positif, vous pouvez fixer n'importe quelle condition pour le don de moelle. Docteur, emmenez-la. Venez avec moi. Frère Shen, elle n'est pas un proche de Yuan Yuan. Il n'y a aucune chance que le test soit positif. Sinon, je peux aussi faire venir mon père pour essayer. D'accord. Monsieur Gu, Mademoiselle Sok est un peu étrange aujourd'hui. Après la fin de l'appariement, enquêtons sérieusement sur Song Jiao Jiao. Et aussi ce village de Wang. Oui. Mais Mademoiselle Song est la mère biologique de la jeune maîtresse. Aucun n'a réussi à s'apparier, même pas ses servantes. Elle n'a aucun lien de parenté avec la jeune maîtresse. Comment ça pourrait marcher? Nous n'avons plus qu'à attendre les résultats. C'est un succès. Vraiment? Le taux de correspondance génétique entre Mademoiselle Zhu et Mademoiselle Yuan Yuan Est de 99,99%, confirmant une relation mère-fille. Quoi? Serait-elle vraiment la mère de Yuan Yuan? Docteur, le rapport de test est-il authentique? Yuan Yuan est vraiment ma fille? Selon le rapport, il est très probable Que vous soyez la mère de la patiente. Mon bébé, maman t'a enfin retrouvé. Tu as eu un enfant? Oui, Il y a 5 ans. C'était une fille. c'est vrai. Xi, tu connais les conséquences si tu me mens. Monsieur Gu, je dis la vérité. Je travaille chez Gu. Pour gagner de l'argent et retrouver mon enfant perdu depuis des années. Je déteste normalement le contact avec les étrangers, mais elle est différente. Serait-elle vraiment la mère de Yuan Yuan? Celle qui a passé une nuit avec moi à l'hôtel Shenchi il y a 5 ans? Frère Shen, tu sais bien que Wen. Un appariement peut réussir même sans lien de sang. Frère Shen, c'est moi la vraie mère de Yuan Yuan. Elle ne peut pas me voler mon enfant juste avec un test d'appariement. En Chine, organise immédiatement un test de paternité. Que faire? Papa n'arrive toujours pas. Si ça continue, mon imposture sera découverte. Monsieur Gu, comme vous l'avez demandé. Voici le dossier de Su Yingxi. Frère Shen, son appariement avec Yuan Yuan n'est qu'un coup de chance, une pure coïncidence. Il n'y a aucun besoin de faire un test de paternité. Moi, Yunanchel, je ne crois pas aux coïncidences. Aujourd'hui, je veux absolument connaître son identité. Je ne peux plus cacher la vérité.
Tu es venu à Longsheng pour retrouver ton enfant? Il n'y a pas beaucoup de villages près de Longsheng. D'où viens-tu? Non, je ne peux pas laisser ce petit ange continuer à parler. Mon enfant et moi étions. Frère Shen, je suis la vraie mère de Yuan Yuan. Yuan Yuan a la chair de ma chair, portée pendant 10 mois. Et maintenant, tu veux lui trouver une autre mère? Tu veux me pousser à mourir? Les résultats de l'analyse arrivent bientôt, la vérité éclatera. Elle ne s'inquiète même pas. Pourquoi t'inquiètes-tu? Mesdames et messieurs, le rapport de test de paternité est arrivé. Biologique. Relation parentale entre Su Yingxi et Gu Yuan Yuan. Non établie. Song Jiao Jiao et Gu Yuan Yuan. Relation parentale établie. Est-ce que j'ai vraiment trop réfléchi? Frère Shen, regarde, je suis vraiment la mère de Yuan Yuan. La jeune maîtresse de la famille Gu. Yuan Yuan n'est pas mon enfant. Alors où est mon bébé? Frère Shen, j'ai maintenant prouvé mon innocence, alors. Est-ce qu'on peut aussi virer cette servante qui veut usurper mon identité? Yuan Yuan est gravement malade et a besoin d'une greffe de moelle osseuse de toute urgence. Tu veux que la donneuse parte maintenant, es-tu vraiment la mère biologique de Yuan Yuan? Je vais voir Yuan Yuan. Mais qu'en est-il de ce test? Comment suis-je devenue la mère de ce gamin? Troisième oncle. Bon, merci pour ton travail. Frère, j'ai déjà obtenu les échantillons de Song Jiao Jiao. Et de cette femme, attends mes bonnes nouvelles. Avec moi ici, tu ne pourras jamais te relever. Je vois. Parfait. Su Yingxi. Merci d'avoir accepté de faire un don de moelle pour Yuan Yuan. Yuan Yuan est si adorable. Je suis heureuse de pouvoir l'aider. Frère Shen, tu es de noble naissance, pourquoi être si poli avec une personne de la campagne? Song Jiao Jiao. Tu dois corriger ton attitude. Moi. Su Yingxi fait un don de moelle. Pour sauver ta fille, elle est la sauveuse de Yuan Yuan. Et la tienne aussi. Frère Shen, tu veux que je m'excuse à genoux devant elle? Sinon, Merci. Mademoiselle Song, inutile d'être si polie. 3 jours plus tard, puis l'opération. ces jours-ci, vous resterez chez les Gu. Dès que Yuan Yuan aura fini son opération, je partirai immédiatement. C'est Boss Gu, qui a spécialement demandé de vous préparer cette chambre. À côté, c'est la chambre de Mademoiselle Yuan Yuan. Pour vous faciliter les rencontres à l'avenir. Merci, majordome Wang. Mon lien avec Yuan Yuan ne durera plus que ces 3 jours? Yuan Yuan, viens. Tu aimes. Même si ce n'est que 3 jours, je t'accompagnerai de mon mieux. Yuan Yuan. Tu es sûr de vouloir fuir d'ici avec Tante Su? D'accord, Tante Su, je t'emmène tout de suite. Notre mission aujourd'hui est de vaincre le tyrannosaure. Allez, vite, partons. Que faites-vous? Boss Gu, Yuan Yuan s'ennuyait dans la chambre. Alors, nous l'avons emmené jouer dehors. Yuan Yuan va bientôt se faire opérer, l'eau est si froide. Et si elle attrape froid? L'eau n'est pas aussi froide que toi. Que as-tu dit?
Boss Gu, laissez la petite jouer. Regarde, c'est Suyangxi. Qui a planté des fleurs avec la petite, là-bas. C'est la cabane que Suyangxi a construite avec la petite. Ce sont des travaux minutieux, elle se donne vraiment à fond pour Yuan Yuan. 5 ans que je n'avais pas vu la petite aussi heureuse. Majordome Wang. Présent. Enlève ça. Ah. Je vais d'abord emmener Yuan Yuan. Changer ses vêtements mouillés. D'accord. Allô? Papa. Prépare-moi quelque chose. Il faut absolument séduire Gu Nanshan rapidement. Ah oui, vérifie bien tous les détails de l'opération de Yuan Yuan après-demain. Une dernière fois. Entendu. Heureusement que j'ai filé vite, Gunanshen. Il ne doit pas savoir que c'était moi hier soir. Suyunonze, oh Suyunonze. Comment as-tu pu faire une chose aussi honteuse? Comment oses-tu faire ça à Yuan Yuan? Heureusement que Gunanshen est parti. Tu me fuis? Et Viens avec moi. À propos d'hier soir. Tu n'as rien à m'expliquer. Moi. Qu'est-ce que je dois expliquer? Expliquer pourquoi. Je me suis réveillé dans ta chambre ce matin. Gunanshen. Si seulement tu étais la grosse trouillaille du village, tu dormirais à point fermé. Tu oublierais tout après avoir dormi, et après chaque fois que je te bats. Tu pourrais encore manger du chou sans te soucier de rien, ce serait plus simple. Hier soir, est-ce qu'on a? Boss Gu. En fait, je n'étais même pas dans la chambre hier soir. Tu n'étais pas dans la chambre? Oui, J'étais avec Yuan Yuan hier soir, elle peut le prouver. Donc ce qui s'est passé hier soir. Je n'en sais pas trop non plus. Mais il me semble que... Que quoi? Ah. Boss Gu. Ne me dis pas que c'est toi qui as bu hier soir. Et qui a fait un rêve bizarre? Je n'ai pas d'éducation, je dis n'importe quoi. Peut-être que je me suis vraiment trompé. Et... D'accord, j'arrive tout de suite. Gunanshen. Ce qui s'est passé hier soir, j'espère que tu ne t'en souviendras. Jamais de ta vie. Femme. Tu as osé toucher à mon frère Shen. Mademoiselle Somme. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer entre toi et Boss Gu. Ce qui s'est passé hier soir était vraiment un accident, je ne savais pas. Que Boss Gu se tromperait de chambre après avoir bu. Tais-toi. Si tu as encore un peu de dignité. Dégage. De chez les Gu immédiatement. Sois tranquille. Je quitterai la famille Gu, mais pas maintenant. 3 jours plus tard. Dès que Yuan Yuan aura fini son opération de greffe, je quitterai immédiatement la famille Gu. Opération de greffe. Tu ne penses pas que tu peux manipuler Yuan Yuan et rester pour toujours dans la famille Gu? Je te le dis. Dans la famille Gu? Moi. Je suis la vraie maîtresse de maison.
Fais-lui comprendre clairement la situation. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Si frère Shen n'était pas ivre, comment aurait-il pu se tromper de chambre? Suyunonz, tu ne mérites pas de convoiter mon homme, pas dans cette vie. Je n'ai jamais pensé à te voler ton homme. Alors tu ferais mieux d'éradiquer cette idée. Si je voulais vraiment avoir quelque chose avec Gunan Shen, je n'aurais pas nié quand il me l'a demandé ce matin. La raison pour laquelle j'ai nié, c'est que je ne veux avoir aucun lien avec lui. Je veux juste sauver Yuan Yuan avec l'opération, puis quitter la famille Gu. Et retrouver mon propre enfant. Yuan Yuan, tu veux dire que tu n'as pas séduit frère Shen, mais que c'est lui qui t'a harcelé? Suyunonz, tu oses dire des choses aussi honteuses? Je pense que tu as besoin de bien réfléchir. Suyunonz, tu ne trouveras jamais ton enfant dans cette vie. Song Jiao Jiao. Si tu veux pas que Gunan sache ce qui s'est passé hier soir, lâche-moi. Où sont mes clés de voiture? Tu oses me menacer? Je te le dis. Moi, Xiao Xiao, je suis la reine de Yuan Yuan, la maîtresse de cette maison. Et toi, tu n'es qu'un accident, frère Shen ne t'épousera jamais. Je l'ai déjà dit. Je reste dans la famille Gu, pas pour te voler ton homme, mais juste pour sauver Yuan Yuan. Pour Yuan Yuan. Tu as détruit ma relation avec Gunan Shen. Tu as perturbé la famille heureuse de Yuan Yuan. Et tu oses encore me parler de Yuan Yuan. Tu penses que tu mérites son amour? Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais voulu faire du mal à Yuan Yuan. Dis-moi, si Yuan Yuan apprenait ce qui s'est passé hier soir, est-ce qu'elle t'accepterait encore? Lâche-moi. Chut. Parle plus bas, Yuan Yuan est encore à la maison. Tu ne veux pas qu'elle sache ce que tu as fait hier soir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Frère Shen, pourquoi es-tu revenu? Si je ne revenais pas, comment saurais-je que vous traitez Su Yingxi comme ça? Lève-toi. Frère Shen, je n'ai rien fait, c'est... Tais-toi. Su Yingxi. À toi de parler. Avoir sa réaction. Il n'a pas dû entendre ce qui s'est passé hier soir, boss Gu. C'est un malentendu, mademoiselle Song, elle ne m'a pas maltraité. Malentendu? Quel genre de malentendu peut te mettre dans un état aussi pitoyable? Pourquoi les couvrir? Tu penses que je ne peux pas te protéger? Ou alors, vous me cachez quelque chose? Je ne couvre personne, et encore moins je ne cache rien. Aujourd'hui, c'est vraiment moi qui me suis blessée par inadvertance. Frère Shen, arrête de gronder Yangxi, après tout. Seule elle peut sauver Yuan Yuan maintenant. En fin de compte, tout est de ma faute aujourd'hui. J'aurais dû accepter les frais de compensation pour l'opération que Su Yangxi a demandé. Frais de compensation pour l'opération? Oui, aujourd'hui, Su Yangxi m'a demandé 100 000 pour les frais de compensation. Je voulais d'abord en discuter avec toi avant de décider, mais Su Yangxi a cru que je ne voulais pas les lui donner. Du coup, elle s'est fait du mal pour me menacer, disant que si je ne payais pas, Yuan Yuan n'aurait pas de moelle saine. Ce n'est pas vrai. Vraiment pas. Pas vrai quoi? Je n'ai encore rien dit à Yuan Yuan sur ce que tu as fait. Si Yuan Yuan l'apprenait, elle serait tellement blessée. Ne l'interromps pas, Su Yingxi. Je ne pense pas que tu sois ce genre de personne. Tu ne veux pas t'expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, je t'aiderai. Boss Gu. Tu t'es vraiment trompé sur moi. Moi. J'ai bien demandé à mademoiselle Song 100 000 yuan pour les frais d'opération. Après tout, je dois encore retrouver ma propre fille. Su Yunonz, tu as fait une transplantation pour Yuan Yuan. Juste pour l'argent? L'homme meurt pour l'argent. L'oiseau pour la nourriture. Je fais mon travail pour l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas?
Frère Shen, je te l'avais dit, tu t'es trompé sur elle. Elle vient de la campagne, voyant la noblesse de la famille Gu. Elle a sûrement été tentée. À mon avis, on devrait lui donner une compensation après l'opération. Et la chasser de notre famille Gu. Assez. Suyun 11, je te promets qu'après l'opération de Yuan Yuan, je te donnerai une rémunération qui te satisfera. Merci, boss Gu. Tu sais ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Frère Shen. Une fois que Yuan Yuan aura fini son opération en toute sécurité, il sera temps pour moi de partir. Et de retrouver ma fille. Docteur, comment s'est passée l'opération? Félicitations, boss Gu, l'opération a été un succès. Mademoiselle retrouvera rapidement la santé. Oh, tant mieux. Quand pourront-elles se réveiller de l'anesthésie? Comme mademoiselle est allergique aux composants de l'anesthésie. Elle n'a pas été anesthésiée. Elle est évanouie à cause de la douleur. On ne peut pas déterminer quand elle se réveillera. Quoi? Tu veux dire que pendant toute l'opération, elle n'a pas été anesthésiée? Oui, en tant que professionnel, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi déterminé, endurant une douleur immense. Sans un mot. On voit qu'elle tenait vraiment à sauver mademoiselle. Elle n'a pas sauvé Yuan Yuan pour l'argent? Suyun 11, je te comprends de moins en moins. Frère Shen, emmène Yuan Yuan dans sa chambre d'abord. Je m'occupe de Yangxi. D'accord. Suyun 11. Il est temps pour toi de dégager de la famille Gu. Yuan Yuan. Yuan Yuan, Yuan Yuan. Où est Yuan Yuan? Comment va Yuan Yuan? Comment oses-tu encore prononcer le nom de Yuan Yuan? C'était convenu. Après l'opération, prends ces 100 000 yuan. Et dégage vite. Je ne veux pas de la carte. Je veux juste voir Yuan Yuan une dernière fois. Frère Shen s'occupe de Yuan Yuan en ce moment. Quand il reviendra à l'entreprise pour l'assemblée générale, je t'emmènerai. Yuan Yuan. Je ne veux pas te quitter. Papa, je suis à l'hôpital populaire municipal. Viens vite avec mon frère. Suyun 11, au Suyun 11. Te laisser quitter Longshan comme ça, comment pourrais-je être tranquille? Je voulais juste te dire. Yuan Yuan, elle est. Ma femme. Ma femme est retrouvée. Allô? Allô, Suyun 11. Suyun 11, où es-tu? Raccroche tout de suite. Suyun 11. Suyun 11, où es-tu? Préparez la voiture pour l'hôpital immédiatement. Boss Gu, depuis que tu as repris les rênes de Gu, tu n'as jamais manqué une réunion. Mademoiselle Su, s'il y a quelque chose. On en parlera après la réunion. Qu'est-ce que vous attendez? Faites semblant d'être humain. Je vous ai dit de kidnapper quelqu'un, pourquoi c'est si lent? Cette fille est très forte. Il y a 5 ans, elle s'est échappée. Cette fois, on ne peut pas. La laisser s'échapper. Petite salope, tu oses me mordre.
Suyunonze. Belle-sœur. Papa et mon frère viennent te chercher pour rentrer à la maison, pourquoi tu cours? Parce que, pour l'Assemblée Générale des Actionnaires. Suivons le plan d'urgence. Je suis un peu inquiet. Allons d'abord voir Yuan Yuan. Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi je me sens si paniqué? Lâchez-moi. Au secours. Au secours. Papa, papa. Qu'est-ce qui te prend? Ramène-la et prends ton temps pour en profiter. Dépêchez-vous, les caméras dans le couloir et à l'entrée. On n'a que 10 minutes. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous, lâchez-moi. Plus vite, allez. Beau-fils. Frère Shen, tu es là. Tu ne devais pas avoir une réunion importante aujourd'hui? Je suis revenu pour une urgence. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon père et les autres sont venus voir Yuan Yuan. Ils ont apporté des spécialités de la campagne. De la viande fumée, des légumes marinés, etc. Yuan Yuan n'est pas encore complètement rétablie. Elle ne peut pas manger ça. Reprenez-les pour l'instant, on verra plus tard. D'accord, je repars alors. Tiens. Attends. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça a bougé. Ma femme. C'est juste 2 poulets de campagne. Ça pue, vite, emmenez ça. Ah bon, je vais emporter ces saletés tout de suite. Allez-y. Ah, Quand est-ce que Yuan Yuan va se réveiller? ça ne devrait plus tarder. Le médecin a dit que l'opération de Yuan Yuan était une réussite et qu'elle se rétablit bien. Ce sac est plutôt lourd. Posez ça. Ouvrez vite la portière. Ce n'est pas Mademoiselle Song. Et son père et son frère? Le sac. Tu as failli me tuer. Dépêche-toi de mettre ta femme dans la voiture. Papa va te offrir une nuit de noces. Noces, récupère ta femme. Noces, monte, noces. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Tu sais où est partie Su Yangxi? Su Yangxi? Elle n'est pas déjà partie avec l'argent? Elle est partie. Peu après ton départ de l'hôpital, elle s'est réveillée. Dès qu'elle s'est réveillée, elle m'a demandé de l'argent. Campagnard avide d'argent, j'ai donné la carte bancaire. Après lui avoir donné, je suis sortie de l'hôpital sans tarder. Regarde, voici les relevés de dépenses de la carte, l'argent de la carte. A été entièrement retiré, sans un sou restant. Elle est probablement en train de profiter de l'argent. En s'amusant sans souci. C'est peut-être mieux de ne pas l'avoir. Yuan Yuan l'aime tellement, si elle savait. Qu'elle a été utilisée comme un outil pour gagner de l'argent, elle serait si triste. Donc, quand elle a appelé tout à l'heure, c'était pour dire au revoir. Frère Shen, cette menteuse à double face. A trompé Yuan Yuan, mais elle n'a pas pu tromper Frère Shen. Toi aussi, n'est-ce pas? Yuan Yuan, arrête de courir. Que cherches-tu? Yuan Yuan, prends tes médicaments vite. Viens, donnez-moi. D'accord. Prenons nos médicaments, d'accord? Yuan Yuan, sois sage. Prenons nos médicaments. Yuan Yuan. Si tu ne prends pas tes médicaments, le petit lapin ne jouera plus avec toi. C'est un jouet que Su Yangxi a offert à Mademoiselle Yuan Yuan. Mademoiselle l'adore. Su Yangxi? On ne l'a pas vue depuis longtemps. Ne parle plus d'elle. Elle a pris l'indemnité de l'opération. Et est déjà partie. Partie? Elle n'avait pas dit qu'elle préparait des herbes médicinales. Pour aider Mademoiselle à se rétablir? Les belles paroles, tout le monde peut en dire. Boss Bu, tu es partial envers Su Yangxi.
Depuis son arrivée chez les Gu, j'ai tout vu. C'est pour ça que mademoiselle pense à elle. Elle n'est certainement pas le genre de personne à partir pour une simple indemnité d'opération. Si ce n'est pas pour l'argent, quelqu'un l'a-t-il forcé à partir? Peut-être qu'elle est partie pour retrouver son propre enfant. C'est compréhensible. Espérons. Fais de ton mieux ce soir. Papa ira mieux bientôt et aura un petit-fils. Ah, Yuan Yuan. Maman reviendra sûrement pour te retrouver. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Su Yingxi aurait-elle une photo de la marque de naissance de Yuan Yuan? Cette marque, même les détails des creux, sont identiques. Boss Gu, tu ne suis pas d'habitude. L'efficacité, c'est ce que je déteste le plus chez les employés qui font des heures supplémentaires. Pourquoi tu me contactes à cette heure aujourd'hui? Va chercher les enregistrements à l'hôpital. Vérifie où est allée Su Yunonz. Su Yunonz, elle n'a pas pris l'indemnité chirurgicale? Elle est partie? Je soupçonne que Su Yunonz est la vraie mère de Yuan Yuan. Ce n'est pas la marque de naissance de mademoiselle Yuan Yuan. Pourquoi est-ce sur l'avis de recherche? Est-ce que cela signifie que c'est Su Yunonz qui cherche sa fille? Donnez l'ordre de mobiliser toutes les ressources d'aigu. Dans les 24 heures, je veux savoir. Où est Su Yunonz? Oui. Bonjour, Boss Gu. D'après les informations que nous avons, Su Yunonz est venue à Longsheng il y a 5 ans pour chercher son enfant. La vie de recherche avec la même marque de naissance que mademoiselle. C'est bien le sien, c'est certain. Votre supposition est probablement correcte. Su Yunonz est bien la mère biologique de mademoiselle. Où est-elle? Selon l'IP de son téléphone, elle est actuellement à Wanqin. L'endroit où j'ai trouvé Yuan Yuan il y a 5 ans. Su Yunonz. Tu es vraiment la mère de Yuan Yuan. Yuan Yuan, tu veux y aller aussi? Alors, allons la chercher ensemble. Allons à Wanqin pour ramener Su Yunonz à la maison. Ramenez mademoiselle Su à la maison. Au secours. Sauvez-moi. À l'aide. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous en supplie. Emmenez-moi. Je dois retourner à Longsheng pour retrouver ma fille biologique. Emmenez-moi. Oh, elle se réveille. Elle se réveille. Éloignez-vous. Makerie, sur mon territoire. Tu veux encore t'enfuir? Tu m'as donné tellement de mal. C'est à moi, ne le prends pas. Quoi, à toi ou à moi? Toi, tu es à la famille Song. Une simple bague. Je reconnais qu'elle est ta belle-fille. Je t'ai ramené en un clin d'œil. Pas mal cette année. Votre famille a droit à une aide sociale. Ah bon, merci, mère. Song Yu 2. Tu fais la loi dans le village de Wang. Un jour, tu paieras pour ça. Frère Song est le chef du village. Sa fille est l'épouse du plus riche, soutenue par la famille Gu de Longsheng. Combien rêvent de se marier dans la famille Song? Pourquoi tu fuis? Assez parlé. Emmenez cette petite chérie dans le temple ancestral. D'accord, allons-y. Lâchez-moi. Hey. Ça fait mal. Chérie.
Petite chérie. À genoux. Je suis Suyunonze. Je m'incline devant le ciel, la terre, mes parents et ceux qui le méritent. Pourquoi devrais-je m'incliner devant toi? Parce que je suis le père de ton mari, et ton mari est ton ciel. Moi, je suis le ciel qui pèse sur ta tête. Marie. Quand est-ce que j'ai épousé ton fils idiot? Tu as un certificat de mariage? Des preuves légales et valides? Rien du tout. En quoi est-ce un mariage? Tu es du village de Wang. Ton sang est celui de Wang. Tu as épousé Yaozu dans ce temple ancestral. Tu es donc la belle-fille de Song Yu-de. Peu. Paysan ignorant. On est dans une société moderne. Ça ne compte pas comme un mariage. Toi. Bien. Bien. Petite insolente qui oublie ses origines. Tu ne veux pas t'agenouiller? Aujourd'hui, je vais te faire plier. Appliquer la discipline familiale. Je vais te frapper jusqu'à ce que tu t'agenouilles. Yuan, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Serait-ce que Suyunonze a un problème? Vite, conduis plus vite. Bonjour mademoiselle Song, où est frère Shen? Je ne le vois pas. Le boss Bu et mademoiselle Yuan sont sortis. On ne sait pas quand ils reviendront, ils sont partis. Où sont-ils allés? Dans un village, je crois qu'il s'appelle Wankin ou quelque chose comme ça. Où ça? Vous pouvez partir maintenant. Papa, réponds au téléphone. À genoux. Pas à genoux. À genoux, je te dis. Mets-toi à genoux. À genoux, bien droit. Su Yingxi, femme criminelle de Wankin, qui agit à l'envers. Conduite immorale. Aujourd'hui, je t'accuse de 3 crimes. Crime numéro 1. Le jour de ton mariage, tu as déserté la maison de ton mari, refusant de te soumettre. C'est comme un homme qui ne respecte pas le ciel. Frappez-la. Quoi? C'est vous qui avez séparé la mère et l'enfant, et forcé le mariage en premier. Mariage arrangé, ordre des parents, tu oses désobéir. Tu oses draguer des hommes dehors, donner naissance à un bâtard. Impur et impudique. Yuan Yuan. Yuan Yuan n'est pas un bâtard. Crime numéro 3. Tu oses lever la main sur ton propre mari. Briser la lignée de notre famille Song. Frapper. Quoi? Som Yaozu est stérile. C'est la rétribution de vos mauvaises actions, il l'a mérité. Tu maudis la famille de ton mari, ignore les relations humaines, crève. C'est vous. C'est vous qui m'avez forcé à épouser un idiot. C'est vous qui m'avez séparé de Yuan Yuan pendant 5 longues années. C'est vous. C'est toi, Som Yud, qui devrait mourir. C'est votre famille, Som. Tu te rebelles. Quoi? La rétribution arrive. Som Yaozu, et toi aussi. Votre rétribution arrive bientôt. Espèce de traître immoral. Aujourd'hui, je vais te battre à mort. Frappé, tu es là. Femme sans vertu, aujourd'hui, tu nous as vraiment fait perdre. La face des femmes. Vous aussi, vous avez des enfants. Voulez-vous qu'elles finissent comme moi? Épouser un idiot. Être séparé de sa propre chair pendant 5 longues années. J'ai cherché ma fille pendant 5 ans. Ces 5 années. Dès qu'il y avait une piste, je courais la chercher. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai espéré. Et le nombre de fois où j'ai été déçu. Vous avez aussi des enfants.
Vous êtes aussi des mères. Vous devriez savoir. À quel point j'ai peur de ne plus jamais revoir mon enfant. Oui. Je suis une femme. Mais je suis aussi un être humain. Pas un chien ou un cochon. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Toi, tu es né pour une vie misérable. Aujourd'hui, je feiste tout pour que tu paies pour les descendants de la famille Song. Même si tu me tues, je ne ferai pas ce que tu veux. À quoi penses-tu? Je te le dis. Même morte, tu seras enterré dans le cimetière de la famille Song. L'arrivée de Gunan Shen, l'homme le plus riche de Longsheng. Yuan Yuan. Suyun 11. Maman. Bosgu, votre présence honore vraiment notre village. C'est un grand honneur. Qui vous a permis de la toucher? Eh bien, Bosgu, pour être honnête, cette femme est notre belle-fille. Elle a erré dehors pendant 5 ans. On pensait qu'à son retour, elle vivrait bien avec notre Yaozu. Mais à la place, elle a blessé l'organe vital de notre Yaozu. Est-ce une raison pour exercer une justice privée? Cette femme ne respecte pas les 3 obéissances et les 4 vertus. Elle ignore les règles morales. Elle a osé blesser son propre mari. Si toutes les femmes du village l'imitent, ce sera le chaos. Assez. Suyun 11. Rentrons à la maison. Attendez. Bosgu. Quoi? Vous voulez m'arrêter? Eh bien, Bosgu, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que Suyun 11 est notre belle-fille. Vous ne pouvez pas simplement l'emmener comme ça. Ce n'est pas approprié. Un certificat de mariage? Je vous demande s'ils ont un certificat de mariage. Eh bien, non. Puisqu'il n'y a pas de certificat de mariage, cela signifie que Suyun 11 est ton fils. Non, aucun lien. Dégage. Pars. Sans certificat de mariage, tu oses user de force. Oncle Song, vous êtes vraiment courageux. Ma femme. Papa, oh. Yaozu, tu n'es qu'un bon à rien. Tu as perdu ta virilité et tu cries encore pour ta femme. Non, emmené par Gunan Shen. Je dois prévenir Jiao tout de suite. Hellos. Assistant An, tu as encore quelque chose? Venez. Arrêtez-le. Et, je vous préviens. Je suis le grand-père de la fille de l'homme le plus riche. Ah, ma fille est la future. Femme du futur homme le plus riche. Ah, messieurs. C'est arrangé par le patron Gu pour punir le tyran du village. Activité éducative. Vous pouvez choisir de regarder ou non. Papa. Réponds au téléphone. Allô. Papa, je te dis. Gunan Shen est allé à Wang Village. Toi. J'ai vu Gunan Shen. Quoi? Je dis que Gunan Shen est venu à Wang Village. Et a emmené Suyun 11, cette petite mignonne. C'est fini. Totalement fini. Gunan Shen. J'ai dépensé tant d'efforts pour toi. J'ai travaillé dur pendant tant d'années, je ne lâcherai pas comme ça. Papa. Je t'ai demandé de prendre la bague à Suyun 11. Tu l'as? De l'eau. Yuan Yuan. Maman pensait ne plus jamais te revoir.
Yuan Yuan, maman te promet de ne plus jamais te quitter. Tu es réveillé. Désolé, j'aurais dû te trouver plus tôt. C'est ma faute. Non, c'est moi qui dois te remercier. C'est toi et Yuan Yuan qui m'avez sauvé. Yuan Yuan est mon enfant, alors Gunan Shen est l'homme qui était avec moi il y a 5 ans. Que t'est-il arrivé à Wang Village? Som Yu 2 t'a enlevé. En plus de la raison de Som Yaozu. Y a-t-il autre chose? Et ça aussi. Frère Shen, je suis de retour. Tu arrives à point nommé, j'ai aussi des questions à te poser. Frère Shen, pourquoi es-tu si sérieux? Suyun 11, tu n'es pas parti avec l'argent? Que fais-tu ici? Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Partir avec l'argent. C'est comme ça que tu as raconté à Gunan Shen. Mon enlèvement? Tu as été enlevé? Par qui? Quand je suis arrivé au village Wang, Suyun était sur le point d'être battu à mort par Som Yu 2. Comment Suyun 11 pourrait-elle connaître mon père? À moins que... Tu es la femme qui a abandonné mon frère la nuit de ses noces? Song Jiao Jiao, à quoi joues-tu? Ce que toi, ton père et ton frère avaient dit à l'hôpital. Ce que vous avez fait, tu as tout oublié? Qu'est-ce que j'ai dit? Après t'avoir donné l'indemnité pour l'opération, je suis allée m'occuper de Yuan Yuan. Tu oses encore parler de Yuan Yuan? Si vous ne l'aviez pas enlevé il y a 5 ans, nous n'aurions pas été séparés pendant 5 longues années. Durant ces 5 années, j'ai vécu dans la peur constante. Peur qu'elle ne mange pas bien, qu'elle se blesse, qu'il lui arrive quelque chose. On dit qu'un enfant s'est noyé devant, apparemment du village Wang. Dépêchons-nous d'aller voir. Maintenant que je l'ai enfin retrouvé, je ne te laisserai plus jamais me la prendre. C'est donc vrai que Suyun 11 est la mère de Yuan Yuan. Som Jiao Jiao, tu as toujours prétendu être la mère de Yuan Yuan. Alors pourquoi la marque de naissance de la petite fille sur l'avis de recherche de Suyun 11 est-elle identique à celle de Yuan Yuan? Suyun 11, cette petite maligne, avait encore un tour dans son sac. Cette marque de naissance, c'est celle de l'enfant que j'ai vendu il y a 5 ans. La première fois que j'ai vu la marque de naissance de Yuan Yuan à l'hôpital, j'ai su tout de suite que c'était l'enfant que je cherchais depuis 5 ans. Yuan Yuan, c'est mon enfant. Tu veux dire que la personne qui m'a aidé il y a 5 ans à l'hôtel Tiansheng, c'était toi? C'était moi. C'était vraiment toi? Frère Shen, ne la crois pas, tout cela est un piège de sa part. Elle veut seulement extorquer de l'argent à la famille Gu. Si elle était vraiment la mère biologique de Yuan Yuan, qu'est-ce que ça peut faire de dépenser l'argent de la famille Gu? C'est plutôt toi qui as usurpé mon identité. Si je découvre que toi et ton père m'avaient menti, tu sais ce qui t'attend. Toi et Som Yu. Frère Shen, ce n'est pas comme ça. C'est elle qui a volé les photos. Moi, voler des photos? Il y a 5 ans, j'ai quitté le village de Wang pour venir à Longsheng chercher mon enfant. Quand aurais-je eu le temps de voler tes photos? Il y a 5 ans, je suis revenue à Longsheng avec Frère Shen. Tu as appris la nouvelle par mon père. Et tu as volé les photos de Yuan Yuan pour te faire passer pour sa mère. Mais Frère Shen ne t'a même pas remarqué. Et maintenant, tu viens chez nous comme domestique. Tu veux me voler mon enfant? Tu inverses les rôles. C'est toujours vous qui m'avez volé et pris ce qui m'appartenait. Quand est-ce que j'ai jamais fait quoi que ce soit pour vous nuire? Lâche-moi. Aïe! C'est ma bague. Suyangxi, c'est la bague que Frère Shen m'a offerte. Tu vas maintenant me la voler aussi ouvertement? Moi, te la voler? C'est à l'époque, au village de Wang. Que les autres m'ont prise. À l'époque, au village de Wang. Mon père et les autres ont été trop gentils avec toi. Ce qui t'a donné des idées. Et maintenant, tu utilises cette bague. Et moi pour monter en grade. Attends. Je me souviens t'avoir demandé au village de Wang, et tu m'as dit que tu l'avais perdue. Depuis que tu me l'as donnée pour me remercier de t'avoir sauvé la vie. Cette bague familiale, je l'ai gardée précieusement. J'ai dit que je l'avais perdue pour que tu ne te sentes pas coupable envers moi. Je voulais gagner ton cœur. Tu es vraiment la mère de Yuan Yuan? C'est moi. Gunan Shen, écoute-moi, cette bague. Ferme-la. Frère Shen, finalement. Tu as choisi de me croire? Gunan Shen, je croyais que tu étais plus perspicace que ça.
Mais finalement, tu n'es pas si malin. C'est Younonz qui t'a donné le courage de parler comme ça à Frère Shen? Frère Shen m'a déjà reconnu. C'était moi, cette nuit à l'hôtel. Je suis aussi la vraie mère de Yuan Yuan. Ne crois pas qu'une fausse photo suffira à tromper Frère Shen. Puisque tu dis être la mère de Yuan Yuan, oses-tu refaire un test ADN avec moi? Un test ADN? Toi? Tu crois que je fais ça juste parce que je demande? On a déjà fait un test ADN à l'hôpital. Je suis sûr que vous vous en souvenez. Je sais, mais je soupçonne que ce rapport a été falsifié. Le test avait été fait. Un peu à la hâte. Frère Shen. J'ai aussi fait un test ADN. J'ai aussi présenté la bague comme preuve. Je suis la vraie mère de Yuan Yuan. Ne crois pas cette femme qui essaie de semer la zizanie et de me salir. Pour savoir si c'est vrai ou faux, le rapport nous le dira. En Chine, Bosgu, quels sont vos ordres? organise immédiatement un médecin. Pour refaire un test ADN avec mademoiselle. Bien. Non, Pourquoi pas? Frère Shen. Après le dernier test ADN, Yuan Yuan s'est éloignée de moi. Si on en refait un, j'ai peur qu'elle ait des doutes. La dernière fois, c'est grâce à l'oncle que j'ai réussi. Si on refait un test, ça risque de se savoir. Si ce test ADN montre que tu es la vraie mère de Yuan Yuan, alors tu seras aussi la maîtresse du groupe Gu. La fortune sourit aux audacieux. Je dois absolument avoir Gunan Shen. Pour entrer dans la famille Gu, d'accord. Faisons-le. Papa va immédiatement à l'hôpital. Gunan Shen veut refaire un test ADN. Sois prudent avec le rapport. Qu'il n'y ait aucune erreur. Bien. Dans 1 heure, on saura. Qui dit la vérité? Papa, mon avenir dépend de toi. AI. Quand je deviendrai le beau-père de l'homme le plus riche, qui osera encore ne pas m'écouter? Maintenant. Mère Song. Vous avez changé de métier? Ah, c'est l'assistant Han. Tu m'as frappé il y a quelques jours, non? Je ne me sens toujours pas bien. Alors je suis venu à l'hôpital aujourd'hui. Je suis revenu pour vérifier, et je me suis retrouvé dans cette chambre sans m'en rendre compte. Cette chambre, vous pouvez entrer, mais j'ai peur que vous ne veniez pas. Ce n'est pas intéressant. Justement, vous êtes là. Boss Gu veut vous inviter. Pour discuter, je vais t'appeler Jiao Jiao. Mère Song. Ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Song est avec Boss Gu. Je vous emmène les voir. Allez, bougez. Hey! Assistant Han. Et ne me touche pas. Non, ne me touche pas. Une demi-heure est passée, je me demande comment va papa. Là-bas. Qu'est-ce que tu fais à te balancer comme ça? Oh, je me demandais pourquoi le rapport d'expertise n'est pas encore arrivé. Après tout, j'attends aussi le rapport d'expertise pour voir. Certaines personnes se faire gifler. Quand je serai en haut, je t'éliminerai, petite chérie. J'espère que ce sera le cas. Pourquoi est-elle si sûre du résultat de l'expertise? Serait-ce que Gunan Shen, ce rapport est truqué? Mademoiselle Su, soyez rassurée, le rapport est correct. Dousement. Vous, qu'est-ce que vous faites? Papa. Ma fille. Boss Gu, voici les résultats qui viennent de sortir. Assistant, qu'est-ce que vous faites? Nous suivons les instructions de Boss Gu. Nous nous sommes cachés à l'avance dans la salle du rapport d'expertise. Et nous avons effectivement trouvé Song Yud, avec l'échantillon de Su Yingxi dans les mains. Incapable de réussir, mais toujours prêt à tout gâcher. Frère Shen, y a-t-il un malentendu ici? Les preuves sont là. Quel malentendu? Sinon,
Je vais envoyer Song Yu au poste de police. Je suis sûr qu'une fois là-bas, toute la vérité éclatera. S'il va vraiment au poste, mon père va certainement tout. Non. C'est impossible. Oui. Alors dis-moi pourquoi Song Yu est apparu ici. Pourquoi est-il allé le prendre? Serait-ce parce que... Toi, Song Jiao, tu n'es pas du tout. La vraie mère de Yuan Yuan, c'est Su Yunonze. Serait-ce un piège tendu par Gunan Shen? Dès le début, Gunan Shen, toi. Su Yunonze. C'est de ta faute. Qu'est-ce que tu racontes encore? Frère Shen, j'ai entendu Su Yunonze comploter avec le médecin qu'elle a rencontré. Elle lui a demandé d'échanger nos échantillons, alors... J'ai demandé à papa. Oui. J'ai comploté avec le médecin. Tu as des preuves? Le rapport d'expertise de l'hôpital municipal est la preuve. Je suis la vraie mère de Yuan Yuan. Frère Shen, ce rapport d'expertise est absolument faux. Song Jiao, tu sais déjà qu'il y a un problème sans même avoir vu les résultats. Moi. C'est parce que tu as fait appel à Song Yu pour tricher. Mais le plan a échoué. C'est pour ça que tu es si sûr, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi. Alors, je t'en prie, Boss Gu, publie les résultats de l'expertise. D'accord. Frère Shen. Su Yunonze et le médecin expert ont eu des arrangements secrets. Donc, ce rapport d'expertise est absolument faux. Hellas. Dousement. Le médecin et moi, nous nous sommes juste croisés par hasard, sans échanger un seul mot. Les photos sont là, et tu continues à mentir. Frère Shen. Sinon, allons faire l'expertise à l'hôpital municipal comme la dernière fois. Leurs médecins sont compétents et reconnus. L'hôpital municipal est effectivement le plus reconnu de Longsheng. Alors, dépêchons-nous d'y aller. Si c'est l'oncle qui s'occupe de l'expertise, la mère de Yuan Yuan ne pourra être que moi, Song Jiao. Non. Je soupçonne. Frère Shen a besoin de l'évaluation la plus fiable. Y a-t-il quelque chose de plus fiable que cela? Exact, mais je pense que l'hôpital municipal n'est pas assez fiable. Frère Shen, que veux-tu dire par là? Faites-les entrer. Voici les résultats des tests ADN émis par 3D. Hôpitaux les plus fiables du pays et du monde entier. Je veux voir qui a la capacité de modifier ces 3 résultats en même temps. Je n'ai pas menti, Yuan Yuan est bien mon enfant. Quoi? Que as-tu encore à dire? Ce n'est pas possible, frère Shen ne ferait pas vraiment. Autant de tests ADN, il doit me piéger. Je n'ai pas menti non plus. Bien. Alors je veux voir. Qui m'a trompé encore et encore? Gunan Shen. Je ne me suis pas trompé. Su Yunonze est la vraie mère de Yuan Yuan. Impossible. Frère Shen, ce rapport est faux. Ces 3 rapports seraient tous faux? C'est fini. Notre famille Song est complètement ruinée. Song Jiao, toutes ces années. Vous avez trompé notre famille Gu. Vous méritez de passer le reste de votre vie en prison. Frère Shen. Patron Gu. Je t'en supplie, pardonne-moi, pardonne-nous. Su Yunonze, je t'en supplie. Implore le patron Gu pour nous. Pardonne-nous, je t'en supplie. Enlève tes sales mains. Jiao. À genoux. Je t'en supplie, mademoiselle Su, pardonne-nous. Quelqu'un. Emmenez-les tous les deux, le service juridique se prépare. Dans les 24 heures. Nous portons plainte. Patron Gu, pardonne-moi, patron Gu. Maman. Yuan Yuan. Je t'ai enfin trouvé. 5 années perdues avec toi. Mais maintenant je t'ai enfin retrouvé. Maman ne veut plus jamais être séparée de toi.
Maman. Maintenant, la vérité a éclaté. Vous ne serez plus jamais séparés. Tumons. Maman. Tumons. C'est inimaginable comment elle a survécu ces 5 années. Prends bien soin d'elle désormais. De la tête aux pieds. Pas un endroit intact. Il y a 5 ans, Suyunonz s'est enfuie du village de Wang. Avec l'aide de Mama Wang, elle est arrivée à Longsheng. Pendant ces 5 années, elle n'a cessé de chercher mademoiselle Yuan Yuan. Elle travaillait 3 jobs en même temps tout en cherchant son enfant. Sa vie a été très dure. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne t'ai trouvé que maintenant? Elle aurait dû vivre heureuse avec mademoiselle Yuan Yuan sous votre protection et celle de la famille Gu. Elle aurait dû être heureuse. Mais au final, Elle a souffert dehors. Yuan Yuan, parce qu'elle n'avait pas de maman, a fini par refuser de parler. en y repensant maintenant, quand tu es allé au village de Wang pour chercher Suyunonz, il préparait un mariage. La mariée de l'époque. Ne serait-ce pas Suyunonz? Ces 5 années. J'ai commis trop d'erreurs. Mais heureusement, Suyunonz, grâce à ses efforts, a retrouvé Yuan Yuan et toi. Désormais, votre famille de 3 peut être réunie. Il est temps que la famille Song paie pour leur méchanceté. Le prix fort. Frère Shen, tu es venu. Tu le sais, ces 5 années, je t'ai toujours été fidèle. Et c'est comme ça que tu me traites? Je le regrette. Je savais que tu ne pourrais pas te passer de moi. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu plus tôt ta vraie nature. Faire souffrir Yuan Yuan et Suyunonz autant qu'ils ont souffert. Tu as pitié de Suyangxi. Pourquoi elle? C'est moi qui t'ai accompagné pendant 5 ans. Elle ne t'a accompagné qu'une seule nuit. Qui est-elle pour toi? Tu n'as pas le droit de te comparer à elle. Frère Shen, tu sais bien que je t'aime. Je t'aime plus que quiconque. C'est ton problème. Je vais te le dire. Dès le début. Ou plutôt il y a 5 ans, je ne t'ai jamais accepté. Tous mes calculs, ma substitution pour prendre sa place, tout cela n'a servi à rien. Alors toi? Alors pourquoi me l'as-tu dit, pour me faire autant souffrir? Tu souffres? Ta petite douleur, comparée à celle de Suyangxi ces 5 dernières années. Incapable de reconnaître sa mère, qu'est-ce que ça représente? Serait-ce ta punition pour moi? Une douleur qui transperce le cœur. C'est bien toi, frère Shen. Tu me crois trop clémente. Song Jiao Jiao, tu vas devoir faire face à une amende de 100 millions, sans oublier la falsification de certificats. Et le délit de blessure volontaire. Toi et ton père, vous allez pourrir en prison. Suyangxi. Toi aussi, tu viens te moquer de moi. N'est-ce pas? J'ai une question à te poser. Yuan Yuan ne peut pas parler. Est-ce à cause de toi? Tu lui as donné des médicaments? Tu veux savoir? Très bien. Je vais te le dire. Si tu t'étais reconnue plus tôt avec cette petite chérie, peut-être qu'elle ne serait pas devenue muette. Dommage, dommage. Elle ne parlera plus jamais. Que as-tu dit? Répète. J'ai dit que cette petite chérie ne parlera plus jamais de sa vie. Toi, Suyangxi. Le reste de ta vie se passera dans le regret. Que attendez-vous? Emmenez-la. Oui. Vous le regretterez. Suyangxi.
Ne crois pas les mensonges de cette folle. Comment peux-tu en parler si légèrement? Yuan Yuan ne compte pas pour toi? Si Yuan Yuan ne peut plus parler de sa vie, que va-t-on faire? J'ai déjà contacté les meilleurs spécialistes. D'autres médecins ont examiné Yuan Yuan, elle n'est pas du tout empoisonnée. Comme l'a dit Song Jiao Jiao. Elle voulait juste te provoquer. Vraiment? Laisse-moi m'occuper de Yuan Yuan. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme, Gu Nanshan. La maîtresse du groupe Gu. Désolé. Je ne veux pas être comme Song Jiao Jiao. Dépendre de toi toute ma vie. Non, tu n'es pas comme elle. Sui Yingxi, je t'aime vraiment. Song Jiao Jiao a raison sur un point. Nos sentiments n'ont jamais eu de base solide. Simplement. Je t'ai aidé une fois il y a 5 ans. Te marier avec moi comme ça. Je ne le veux pas. Sui Yingxi, les sentiments peuvent se développer. Yuan Yuan a besoin d'une mère. Alors développons-les d'abord. Tu dors? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne dors pas? Attends. J'ai quelque chose à te dire. Ces derniers temps, tu as beaucoup travaillé pour t'occuper de Yuan Yuan. Je t'ai préparé un cadeau, tu vas adorer. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le toi-même. C'est. Si tu ne m'avais pas sauvé. Et Yuan Yuan, tu aurais dû terminer tes études depuis longtemps. J'ai envoyé anonymement tes œuvres à l'université. Et demandé une opportunité pour que tu fasses un master. Saisis cette chance. Gu Nanshan. Merci. Sui Yingxi, je veux que tu sois libre. De faire ce que tu aimes. Mais quand je te vois maltraité, je ne peux pas m'empêcher de vouloir te protéger. Sui Yingxi. Épouse-moi. Je passerai ma vie à te protéger. Papa, maman. Yuan Yuan, tu as parlé. Comment est-ce que tu m'as appelé tout à l'heure? Papa. Oui. Sui Yunonze, tu as entendu? Yuan Yuan m'a appelé papa. Yuan Yuan. Maman, épouse papa. Papa et moi, on t'aimera pour toujours. D'accord. Maman te le promet. Imagine.